Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je vais recevoir Stéphanie qui va nous parler de numérologie stratégique. Donc comme à chaque fois, si vous êtes en direct et que vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous regardez en replay, vous pouvez aussi, si vous avez des questions, les mettre en commentaire et on répondra par la suite. Hello Nancy. Voilà, Stéphanie arrive et se connecte. Il faut toujours un petit instant de connexion. Hello Francisca. Bonjour à tous. Hop. Quelques-uns. Donc, comme à chaque fois, hein, si vous êtes arrivés là, et donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, on y répondra. Hello Stéphanie, comment vas-tu? Et toi, Sophie? Ça va bien. Alors, je sais, c'est la question que parfois on n'aime pas trop. Et en même temps, pour commencer, c'est quand même la plus normale, je vais dire. Est-ce que tu veux bien, mais du coup, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Stéphanie Campisi. J'ai 45 ans maintenant et je vis à Liège, en Belgique. Et après plus de 15 ans de fonction de gestion et finance, donc dans le monde des chiffres, et après un burn-out, j'ai décidé de changer de vie, en tout cas de vie professionnelle, et de remettre plus de sens dans ma vie. Et donc, depuis un an à temps plein maintenant, mais voilà, je me suis formée avant ça. J'accompagne les personnes principalement en réflexion ou en transition professionnelle avec la numérologie stratégique, mais également avec l'énergétique et l'écriture intuitive. Donc, c'est mes trois outils principaux. Ok. Du coup, tu es resté un peu dans les chiffres quand même. Mais c'est ça, J'ai quitté un monde de chiffres pour aller vers un autre, on va dire, monde de chiffres. c'est ça. En fait, le monde des chiffres, il y avait plus beaucoup de sens, tu vois. Quand on gère des budgets très importants, on est un peu déconnecté du concret et du réel. On est forcé en fait de prendre du recul parce que parfois les budgets peuvent être très importants. Et donc il y a vraiment la question du sens qui est revenue avec le nombre et la vibration symbolique qu'il y a derrière le nombre. Et c'est ça qui m'a fascinée dans la numérologie. Mais en effet, c'est quelque chose qui était présent déjà auparavant, mais d'une manière vraiment très différente actuellement. Mhm. Du coup, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de te former, tu vois, à cette pratique? Parce que justement, Euh, le fait d'être déjà dans les chiffres, ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui t'a peut-être appelé, tu vois? je pense que c'était une série de synchronicités, je crois, comme beaucoup de personnes. Hein. J'ai lu des livres de Lydie Castel, donc auprès de qui je me suis formée en numérologie stratégique. Et donc, déjà, je me suis analysée sur base de ces livres. Euh, et donc, oui, c'est vraiment cet appel-là du livre qui est arrivé et la connaissance de moi-même m'a amené à accompagner les autres à se connaître également. Ok. Je dis aussi hello Julie, hello Julien. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et justement, tu vois, pour les gens qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est la numérologie stratégique? Parce qu'en plus, je pense qu'il y a peut-être, alors je sais pas si tu veux d'abord expliquer la numérologie stratégique Oui, et peut-être après expliquer un peu les différences, on va dire, avec la numérologie. Alors, je sais pas si on doit dire classique ou si elle a un nom, juste numérologie, tu vois. je vais peut-être démarrer du général Ouais. de la numérologie. Donc, en fait, la numérologie, c'est une technique neutre, donc il n'y a pas de questionnement, et qui repose sur des calculs mathématiques simples, des additions principalement, qui sont appliquées à nos données personnelles. Nos données personnelles qui font de nous des individus vraiment oui, à part entière aux yeux de la société. Donc, nos prénoms, l'ensemble de nos prénoms, notre nom de famille ou nos noms de famille si on en a plusieurs, et notre date de naissance. Donc ça, c'est les données sur lesquelles on se base pour établir un thème numérologique. Et ces calculs sont ensuite interprétés grâce à la symbolique des nombres. Et cette symbolique des nombres, en fait, c'est quelque chose qui remonte à plusieurs siècles. Alors Pythagore déjà, il faisait pas de numérologie, mais par contre, il parlait déjà de dimensions sacrées des nombres et il cherchait à expliquer l'univers et la nature par le nombre. Et donc c'est sur cette symbolique que on va baser notre analyse. Et donc on va proposer deux approches.
un premier outil qui servira, enfin une première partie de la lecture qui servira à comprendre notre mode de fonctionnement. Donc voilà, mes propres besoins, quels sont mes talents, quel est mon objectif de vie, par exemple. Et ensuite, on verra aussi dans une deuxième partie d'une lecture de thème les différentes phases de vie dans lesquelles on se situe. Voilà, je sais pas si j'ai été assez claire. Et donc ça, c'est la numérologie de manière globale. Et la numérologie stratégique, ça se base, c'est la même chose. En fait, c'est juste la technique de Lydie qui est numérologue depuis des années et qui a décidé de formaliser cette numérologie pour que ce soit clair et compréhensible pour tout le monde et très concret. Et c'est cet aspect concret, moi, qui m'a plu dans la numérologie, puisque j'étais issue du monde de la gestion et de la finance, donc c'était à la fois très symbolique et puis très concret et un peu bien carré. Et donc elle utilise pour que chacun puisse comprendre une métaphore. C'est la métaphore de notre arbre intérieur. Donc l'arbre est composé de 7 clés avec les nombres qui nous sont propres, qui sont propres à chaque individu. Et c'est un arbre qui est schématisé, qui se compose de 2 racines, un tronc, une écorce, des branches, des fruits et des feuilles. Et donc chaque partie, ça représente un nombre et ça explique qui nous sommes et comment on fonctionne. Il y a également un concept qu'elle a mis en place, c'est la dynamique de vie, qui est vraiment une pépite pour comprendre et pour remettre de la fluidité dans notre vie. Et donc voilà, Lydie n'a pas inventé la numérologie, elle a inventé juste, elle a créé cette méthode de la numérologie stratégique qui est pour moi très simple et très très parlante. Moi, d'ailleurs, j'ai son livre et c'est vrai que déjà juste quelqu'un qui, voilà, même sans formation, en lisant le livre, en faisant les calculs soi-même, on peut déjà, alors peut-être qu'on n'aura pas la finesse après de comprendre, parce que voilà, quand on fait appel à quelqu'un, il y a aussi le côté intuitif qui vient peut-être, voilà, donner aussi dans l'interprétation, peut-être parfois une finesse que quand on débute et juste avec le livre, on n'aura pas, mais déjà juste le livre, je trouve que c'est déjà hyper intéressant. Donc, et comme tu dis, c'est facile à comprendre, l'analogie avec l'arbre. On comprend tout de suite que les racines et le tronc, c'est vraiment hyper important et que si là, on n'est pas, on va dire, raccord avec nos chiffres, voilà, on comprend justement peut-être pourquoi on est en burn-out, pourquoi on a une maladie, pourquoi on perd de sens dans notre vie, tout ça, c'est hyper intéressant. Ouais, la question du burn-out, moi, ça a été vraiment une de mes premières clés de compréhension. Pourquoi j'ai fait un burn-out? Voilà, il y avait vraiment la réponse était dans la numérologie et donc ça m'a permis de réaligner de manière simple en plus parce que moi j'avais tendance à beaucoup ressasser, à penser énormément et le fait de pas devoir répondre à des questions parce qu'il y a des tests d'orientation qui permettent aussi de bien se comprendre. La numérologie, c'est un outil parmi tant d'autres. En général, on arrive aux mêmes conclusions, mais moi, ça me permettait de sortir de mon mental, de me dire, ok, c'est mes données personnelles qui amènent cette clé de compréhension. Et donc, oui, c'était vraiment, ça m'a permis vraiment de comprendre pourquoi j'avais fait ce burn-out et de me donner des clés pour avancer beaucoup plus rapidement dans ma vie. Ouais. Non, c'est sûr. Et même on voit les gens, parfois, ça les aide à comprendre déjà qui ils sont, parce que parfois, on a l'impression qu'on se connaît pas. Je peux parler aussi de moi. Ouais. Et de comprendre aussi, par exemple, moi, je me rappelle quand j'ai fait le calcul à quelqu'un, elle, entre autres, elle avait un de ses chiffres, c'était justement qu'elle avait besoin de mouvement, de voyage. Et là, dans sa vie, elle est plutôt justement à pas voyager, plutôt casanière. Et en lui expliquant ça, elle comprenait pourquoi en fait pas. Elle a ses appels, mais qu'en même temps, voilà, avec la vie familiale, c'est pas toujours évident. Mais qu'elle comprenait du coup pourquoi ça l'a pesé autant. Parce qu'elle avait cette vibration du mouvement. Donc c'est aussi intéressant quand on peut expliquer. Voilà. Totalement. Je pense que tu parles du nombre 5 et ça c'est un des nombres qui est fondateur dans mon triangle. Donc là, ici, moi, je suis en jour personnel 5 et j'ai du 5. Donc je sens que mon esprit a envie de vagabonder un peu. Et en effet, quand on est dans un travail très routinier comme moi je l'étais, je remplissais des tableaux Excel, il fallait être extrêmement attentif
et assis toute la journée, alors que j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de variété dans ce que je fais, j'étais totalement à côté de qui j'étais vraiment. Ouais. Oui, et même après, moi, je me disais, ben, si physiquement, c'est pas toujours possible de voyager, hein, bah, financièrement, le temps ou quoi, je me disais, ben, déjà aussi de voyager par l'esprit, Mhm. ça peut déjà, voilà, ça amène, après, voilà, quand on amène, je suppose que toi aussi, quand on amène comme ça les chiffres, on demande pas non plus aux gens de changer complètement de vie, parce que parfois, c'est pas évident, mais de comprendre et parfois de donner des petites astuces. Parfois, en changeant déjà une petite chose, pour remettre un peu vers, voilà, l'alignement des nombres, ben, ça peut déjà alléger, Ouais. alléger des choses. Donc ça, c'est aussi Ouais, tu vois, totalement. C'est clair que cette notion de oui. mouvement, elle n'est pas forcément physique. Ça peut l'être. Et c'est vrai que moi, je sais que j'ai besoin de bouger, mais en général, depuis l'enfance, on nous dit de rester sage, surtout quand on est une petite fille, on comprend très vite qu'on a plutôt intérêt à rester assise et à pas trop faire de bruit. Et donc, Ouais. on se contient beaucoup, et d'où le burn-out, parce que le corps, à un moment, il en peut plus d'être contenu dans quelque chose qui correspond pas à notre nature profonde. Et c'est ça que la numérologie permet, c'est de comprendre, déjà de se connaître et d'accepter les différentes parts de soi, de Mhm. pas vouloir se conformer à ce que la société attend ou de vouloir fonctionner comme notre sœur, notre mère, notre amie, parce qu'on a tous une complexité et une richesse qui nous est propre, et on doit accepter enfin on doit. Il est préférable d'accepter notre manière de fonctionner pour se sentir vraiment bien. Ouais. Et alors, toi, tu disais, tu accompagnes justement plutôt les gens en reconversion ou qui se posent des questions. Ouais. Comment, du coup, alors je sais pas si c'est via justement la numérologie stratégique, comment ben, justement l'outil peut les aider, tu vois. Alors, moi, enfin, vraiment, la question professionnelle, c'est celle qui fait sens pour moi parce que j'ai vécu un burn-out. Je sais ce que c'est de pas être aligné au travail, d'aller travailler la boule au ventre le lundi matin. Enfin, je Avec ressens les ça. Et donc, pieds de plomb, pas l'envie de se lever. c'est ça. Et enfin voilà, moi je parle du lundi matin, mais c'était même vraiment au plus fort juste avant de faire vraiment ce burn-out. C'était le vendredi soir. J'avais pas envie que la semaine se termine parce que je savais qu'il y avait le lundi après. Donc on était dans quelque chose de très important. Donc je sais ça, je connais ça, je connais le fait d'avoir perdu sa joie. J'étais bien dans ma vie perso. J'étais vraiment heureuse, mais en fait le professionnel prenait tellement de place que j'arrivais plus à me connecter à cette joie-là. Et donc, oui, c'est ça qui fait sens pour moi. Et c'est vrai que comme je comprends vraiment ce que c'est de perdre sa joie au travail, j'ai axé ma lecture de thème sur le professionnel. Maintenant, il y a des personnes qui me consultent et qui n'ont pas de soucis professionnels, qui ont juste envie de bien se comprendre et oui, d'apporter plus de fluidité dans leur vie, qui est déjà fluide à la base. Ouais. Mhm. Hello Vanessa, hello Lee. Donc Ok. si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Oui, donc en fait, on peut venir te consulter bah, déjà par curiosité, par envie d'apprendre à se connaître, ou justement si on est un peu en perte de sens au niveau du travail, de voir comment les nombres peuvent aider. Et justement, par exemple, quelqu'un qui aurait un chemin de vie 5 et qui est tout le temps assis derrière un bureau, il pourra aussi comprendre, par exemple, que bah, il aura besoin de mouvement. Et encore une fois, à voir du coup si le mouvement physique est possible ou s'évader d'une autre manière. Mais voilà, ça peut être aussi. Après, il n'y a pas que le chemin de vie, mais par exemple, ça peut être Ouais. ça. Et toi, est-ce que du coup, c'est plutôt, tu vois, des adultes? Est-ce que tu fais aussi, je sais pas moi, les enfants, les adolescents? Ouais. Est-ce que tu spécialises femmes, hommes, peu importe, tu vois? Est-ce que Ouais. tu as un public cible, Ouais. je vais dire? Alors, les personnes qui me consultent généralement, c'est des femmes entre 35 et 40 ans. Ça, c'est le public qui me consulte le plus souvent. Mais je suis certifiée aussi pour faire les thèmes enfants. Et ça, c'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup, notamment des thèmes ados. Alors, on fait la lecture aux parents. Mhm. C'est pas un outil, la numérologie, quand on fait un thème enfant, pour les mettre dans des cases et leur dire votre enfant fonctionne comme ça, mais c'est vraiment un outil qui permet aux parents de comprendre son enfant et de se dire, voilà, on va parler du 5 parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais un enfant qui a du 5, lui dire tu fais tes devoirs, tu t'assieds et tu ne bouges pas pendant une heure, ça va être dur.
Alors que si le parent sait que son enfant a besoin de bouger, il peut courir de temps en temps et on met des petites pauses un peu plus régulières pour que l'enfant se sente bien et pour qu'il grandisse le plus épanoui possible. Alors évidemment, ça n'empêche pas de faire des erreurs et on dit bien aux parents, votre enfant il fera des erreurs et c'est comme ça qu'il va apprendre. Mais par contre, on va essayer de l'aider à se déployer le plus possible grâce à cette lecture et à cette clé de compréhension. Et est-ce qu'il y a un âge, je vais dire, après je vois une question, Ouais. est-ce qu'il y a un âge, je vais dire minimum, genre tu vois un bébé, est-ce qu'on pourrait déjà lui faire un thème ou en fait ça n'a pas vraiment de sens, vraiment bébé, et c'est plutôt à partir d'un certain âge justement pour que les parents puissent peut-être au regard des chiffres comprendre le comportement de l'enfant et comme tu dis éviter de le mettre dans une case Ouais. et de le laisser s'exprimer. Après, je sais pas. Ouais. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même de comprendre la personnalité de son enfant et de voir comment il fonctionne. Donc, on pourrait faire le thème d'un bébé, mais on n'aurait pas. En fait, la lecture de thème, c'est vraiment un échange. Voilà, quand je fais une lecture, c'est 2 heures, quand c'est un thème pour un adulte, où je pose des questions pour voir comment la personne vibre ses nombres, puisque le nombre, c'est un tout. Hein. Il y a vraiment le potentiel de vibration en fluidité, mais également en mode un peu contrarié. Et donc, j'ai besoin d'avoir cet échange avec la personne. Et dans le cas du parent, de lui demander, est-ce que votre enfant est plutôt comme ça voilà, est-ce que le nombre vibre en mode contrarié pour aller rechercher la fluidité du nombre. Mais un Et puis les enfant, bébés, ça va être c'est plus compliqué déjà, ouais. difficile. Ça risque de pas avoir l'utilité ou en tout cas oui, c'est ça l'impact, même si c'est un peu violent comme mot, mais que ça pourra avoir. Ouais. Et justement, c'est ça aussi que je trouve qui est bien dans le livre qu'on parlait tout à l'heure, c'est parfois les gens, tu vois, ils portent un nom, par exemple, hein, reprenons, je sais pas moi, le chemin de vie, et leur nombre est donc le nom, voilà, et ils le vibrent pas, je vais dire, et donc quand on leur dit, votre chemin de vie c'est un tel chiffre, mais non, je me reconnais pas, et c'est ça aussi que je trouve qui est chouette dans son livre, c'est qu'il y a, voilà, quand c'est en équilibre, quand c'est en excès, quand justement il est sous-représenté, et ça je trouve que c'est intéressant aussi parce que parfois on peut voir que ah oui en fait je suis soit en excès ou du coup je comprends pourquoi voilà, et ça je trouve que c'est aussi intéressant déjà avec son livre ça permet déjà de comprendre je trouve Ouais, pas et mal enfin ce de que tu choses. dis en fait dans la lecture, un nombre seul, il peut pas être analysé. En fait, c'est vraiment les interactions entre les nombres qui sont intéressantes, et c'est pour ça que la lecture de thème permet de déceler justement pourquoi le nombre vibre pas pour la personne. Peut-être qu'il y a un autre nombre qui prend tout l'espace et qui étouffe ce nombre-là, ou qui a quelque chose. On peut parler aussi de mémoire familiale, donc quelque chose qui nous vient de nos ascendants et qui pourrait un peu mettre de la non-fluidité dans ce nombre-là. C'est vraiment les interactions entre les nombres, et c'est ça, en fait, une lecture de thème, c'est 2 heures, mais il y a toute l'analyse avec un peu la mind map avec toutes les interactions avec les nombres. Imaginons une personne qui a du 5, qui a besoin de mouvement de variété, mais qui a également du 4. Le 4, c'est le cadre, c'est le carré, c'est l'organisation, c'est la méthode. Elle pourrait avoir son 4 qui prend tout l'espace et enfermer son 5. Donc même à l'intérieur d'elle-même, elle pourrait avoir des nombres qui sont, qui sont un peu étouffés par d'autres. Et donc tout mon travail, c'est d'expliquer comment chaque nombre fonctionne et comment aller avec 2 nombres qui semblent contradictoires, rechercher la fluidité dans l'ensemble du thème. Ouais. Oui, ou là ce qui me vient après je prendrai la question Oui. c'est par exemple le un et le 2 si dans un même thème il y a le un qui est plutôt justement chef leader et le 2 plutôt peut-être parfois le second l'assistant mais qui a besoin de contact ça pourrait aussi créer des frustrations ou des frictions et en expliquant ça permet aussi à la personne de voir qu'elle a ces deux polarités de voir comment elle peut arriver à les matcher ensemble ou aussi, ce qui est intéressant, parfois, c'est de voir la répétition des nombres. Chez certaines C'est personnes, il y ça. a plusieurs fois le même nombre qui revient et donc de leur dire, ce nombre-là, il est vraiment important chez vous, à Mhm. voir si, encore une fois, voilà, c'est aligné ou pas. Mais ça peut aussi, du coup, expliquer peut-être la frustration si on a beaucoup d'un chiffre et qu'on est totalement, voilà, Ouais, à son opposé, par exemple. ouais, Donc, comme tu dis, totalement. c'est ça qui est intéressant.
Et alors, on a une question de une à l'homme essentiel. Est-ce qu'on peut calculer son nombre à partir du nom et prénom? Les lettres ont-elles également une correspondance avec la numérologie? C'est ça. En fait, la numérologie, donc, elle se base sur les nombres de notre date de naissance, mais les lettres de nos prénoms et de notre nom ont une importance. Donc, on va faire ce que l'on appelle la guématrie ou la gématrie selon la manière dont on prononce. Et donc, c'est l'association des lettres de l'alphabet à une valeur numérique. Donc, on fait un tableau de 1 à 9, puisque le cycle numérologique, il se compose de 9 nombres simples. Il y a également le 11, le 22 et le 33 que l'on ne réduit pas, mais pour les lettres, on reste sur les 9 nombres simples. Et donc, le A, c'est une valeur 1, le B, une valeur 2, le C, une valeur 3, et ainsi de suite. Et donc, on a notre petit tableau, et donc A, J, S, c'est une valeur 1, B, K, c'est une valeur 2. Voilà, il suffit de l'écrire et d'avoir vraiment cette association selon les lettres de l'alphabet en allant de 1 à 9 à chaque fois. Oui, et puis après, comme t'expliquais, on additionne euh, et en fonction des calculs, soit on additionne toutes les lettres, soit que les voyelles, que les consonnes, voilà. Et là, mais après, c'est voilà toute la richesse du calcul justement. C'est ça. Et alors, oui, elle demande aussi de quel livre s'agit-il? Alors, Si tu peux, mais ouais, c'est le sinon, livre qui, je pense, qui c'est le s'appelle. livre vert, je remettrai peut-être en Oui, commentaire. non, c'est Numérologie et c'est de Lydie Castells et Didier Durandi. Donc ça, c'est Ouais. vraiment le premier livre sur la personnalité, donc se comprendre, comprendre nos dons, nos talents, nos besoins. Et puis ils ont fait un autre livre qui s'appelle Numérologie, votre année personnelle. Et là, c'est plus sur les énergies extérieures. Donc, voilà, souvent cette partie-là de la numérologie dont on parle quand on trouve des infos, que ce soit sur Instagram ou sur Internet. Donc, on parle d'années, de mois perso, et voilà, on peut voir vraiment les énergies qui nous entourent. Et donc, là, on est plus dans la fonction de prise de décision. Donc, comment adapter mon comportement pour aller en fluidité avec les nombres qui sont à l'extérieur, les énergies extérieures, pour pas lutter contre le courant. C'est toujours plus facile d'avancer avec le courant et de comprendre les énergies extérieures, vraiment comme la météo, en fait. Se dire, voilà, demain, il y a un risque de pluie. Si je dois absolument sortir, je vais adapter mon comportement. Je prends un parapluie si j'ai besoin, une veste imperméable. Ou si j'adore marcher sous la pluie, je marcherai sous la pluie. Donc c'est vraiment ça, c'est notre travail, c'est vraiment comme ça. Donc je vous dis pas ce que vous devez faire, mais je vous donne des indications sur le climat extérieur, sur les énergies extérieures. Hello Sandra. Et comme tu disais, donc ça va jusque 9 là quand on fait la Oui, conversion des lettres et des chiffres. Et comme là que tu viens de parler, il y a ce qu'on appelle les années personnelles qui vont aussi de 1 à 9. Et ça aussi, c'est super intéressant de voir que justement en année 9, on peut être en période de peut-être de rupture amoureuse, de divorce, ou de justement on voit que ça va plus dans le travail. Et puis l'année 1, c'est peut-être là où justement on va démarrer une nouvelle activité. Et moi qui n'étais pas du tout au courant de ça, quand j'ai fait mes premiers calculs, les premiers décodages aussi personnels et tout, on a vu que naturellement, en fait, j'avais fait les années, tu vois, le burn-out est tombé en année 9, la reconversion, enfin, et c'est marrant de voir comme ouais. parfois, même sans le savoir, on est, voilà. Alors que si on est peut-être en année 9 et qu'on veut démarrer une activité, on va avoir du mal, c'est pas fluide. Et à l'inverse, peut-être que, voilà, dans d'autres parties du cycle, enfin, c'est aussi intéressant. Ouais. Après, voilà, je sais pas si tu as envie de partager un peu là-dessus, Ben, oui, en fait, mais c'est c'est intéressant de voir intéressant, quoi. comment aller en fluidité. Alors, ce que je tiens juste à dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne Ouais. ou de mauvaise année, parce que voilà, on pourrait se dire, ah non, j'ai envie de créer mon activité, mais on est en année 9, c'est pas une bonne année, j'attends l'année prochaine. Mais si c'est le moment, et si peut-être que c'est quelque chose qu'on travaille depuis des années, et le 9, c'est aussi la reconnaissance, l'aboutissement du cycle. Et donc, on pourrait être totalement aligné avec les énergies, même si c'est pas une année 1. Donc, je tiens juste à remettre ça en précision parce que parfois, on pourrait voir la numérologie comme quelque chose de prédictif et donc s'empêcher de faire des choses. En fait, la numérologie, c'est juste à nous appuyer, en fait, et à nous comprendre, mais aussi à nous aider à aller en fluidité avec l'énergie et à vraiment comprendre ces énergies extérieures.
Oui, et puis ça veut pas dire que tous les gens qui sont en année 9 vont se divorcer ou faire une rupture et ou quitter leur travail et Non. que si on vient de passer l'année 9 et que là on est en année 1, de se dire bon ben je dois attendre 9 ans avant de changer de carrière. Oui, c'est C'est vrai que là ça serait un peu ça. des extrêmes, mais Il y a des choses à comprendre. Par exemple, personnellement, je suis en année 4 cette année, et l'année 4, elle peut réveiller certaines peurs ou des choses, voilà, des blocages. Mais je sais que pour sortir de ça, ben, je dois me préparer plus qu'une autre année parce que j'ai besoin de cadre, d'aller chercher la fluidité du nombre, en fait, simplement prendre le nombre et m'appuyer un peu dessus pour pouvoir avancer plus facilement. Mais je sais que bah, les peurs, elles seront un peu plus présentes pour moi cette année. Mais je vis avec et je les vois simplement comme un signal peut-être que je dois remettre peut-être plus de cadre, que je dois vraiment aller retravailler mes fondations et remettre ouais, de la structure dans mon activité. ouais. Alors on a une question encore de la même personne. L'année personnelle, c'est le chemin de vie plus le nombre de l'année en cours. Non, l'année personnelle, c'est votre jour plus votre mois de naissance, plus le nombre de l'année en cours. Ouais. Tandis que le chemin de vie, là, du coup, c'est la date de naissance complète, donc avec Complète l'année. réduite. Et en fait, ouais, dans le... Ah, c'est Florence. Ouais, merci, c'est plus facile Ouais. que le pseudo. Euh, En fait, oui, c'est ça, Florence. C'est juste, comme disait, faut enlever la date de naissance. Et alors, là, vous Ouais, avez jour plus l'année. mois. Ouais, En numérologie stratégique, on parlera de tronc. Hein, c'est le tronc de l'arbre, c'est l'objectif de vie. Mais sinon, c'est jour plus mois de naissance plus année en cours. ouais. Et justement, tu vois, comme on parle d'année, énergie et tout, Ouais, est-ce que tu serais OK, tu vois, voilà, aujourd'hui, si on fait, mhm. comme ça, L'addition. on va peut-être aussi un peu montrer, tu vois, aux gens qui nous écoutent. Ben voilà, aujourd'hui, on est le 12 juillet 2023. Ouais. Quelle est, tu vois, l'énergie du jour et voilà, les gens qui nous écoutent, comment ils pourraient peut-être, voilà, vivre cette journée, voilà, je sais pas, un conseil ou quoi. Ok. Donc, bah, pour calculer la date, donc on va additionner 12 plus juillet, c'est un mois 7. Hein, le juillet, c'est le septième mois de l'année. Et 2023, bah, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 3, c'est 7. Donc, quand on additionne ces trois nombres-là, on a 26, mais 26, c'est pas un nombre de 1 à 9. Donc, on va réduire par addition. On fait ce qu'on appelle la réduction théosophique et on additionne 2 plus 6 et ça nous fait 8. Donc, universellement, nous sommes tous en jour 8, en jour universel 8. Le 8, c'est l'énergie la plus puissante dans les nombres simples en numérologie. Donc, c'est une journée qui est avec un potentiel de puissance en termes d'énergie. Il y a vraiment, en jour 8, on nous demande de prendre notre place. Mais surtout, comme il y a ce potentiel d'énergie qui peut être volcanique, et bah, ça dépend aussi de nos nombres personnels, mais il peut y avoir un peu de l'électricité. Donc, on demande de prendre notre place, mais sans violence. Donc, de dire les choses quand elles ne nous conviennent pas, de choisir ses mots aussi pour pas mettre de l'huile sur le feu, éventuellement. Donc, on peut se sentir un peu avec un peu plus d'énergie aujourd'hui, probablement. Et donc, bah, si on a envie, apprendre, alors pour ceux qui font du yoga ou de la méditation ou du sport, à canaliser ou expulser cette énergie qui peut être très très forte. Voilà. Ok, bah merci. Comme ça, voilà, les gens qui nous écoutent. Et il y a des gens qui calculent, voilà, qui font ça tous les jours aussi, bah, pour donner une idée. Après, c'est pas une obligation, mais ça peut être, voilà, ça peut être utile. Après, faut pas non plus, je pense que ça devienne, Non, c'est genre, un peu ça. maladif, il faut que je Non, calcule. c'est ça. Je le fais jamais. Enfin voilà, je sais que je veille les jours 7. Les jours 7, bah, c'est le nombre de cette année. Hein. Le 7, c'est le nombre de l'introspection, de la recherche de sens, de la remise en question. Donc c'est un nombre qui est plus dans l'intériorité, qui est qui va en fluidité pour tout ce qui est formation, lecture, par exemple, vraiment remettre du sens dans nos vies. Et donc, en jour 7, en général, dans mon agenda, j'essaie de pas travailler vraiment, de pas faire de lecture de thème, par exemple. Donc, c'est
la seule chose que je fais, mais si je dois le faire, je peux adapter mon comportement et donc j'adopte une attitude différente d'un autre jour. Donc voilà, ici je savais, comme je te disais, que je suis en jour 5, donc je sais que mon esprit peut partir un peu, donc je dois me centrer un peu plus. Je me suis centrée avant de faire ce live. Et là, ce qui me venait aussi, parfois, ce qui peut être intéressant, c'est si on a un événement ou créer quelque chose, ça peut être peut-être si on hésite aussi entre deux dates ou de vérifier l'énergie. Voilà, on veut créer par exemple sa société, c'est de regarder la date à laquelle on envisage peut-être de la créer, de voir aussi l'énergie du jour. Ça peut parfois, voilà, être des indications si on veut, je sais pas moi, faire un événement, de voir dans quelle énergie on va être. Parce que Ouais. comme tu dis, voilà, si le jour 7 c'est plutôt introspection, mais que je sais pas moi, l'événement il a rien à voir, voilà, peut-être que ce serait plus intéressant de décaler de quelques jours. Ça, parfois, ça peut aussi. Alors, je dis pas qu'il faut que c'est une obligation, mais ça peut aider aussi. Ouais, ça peut aider. Maintenant, voilà, il faut pas, comme Oui, tu disais, vivre sa vie vraiment et de réfléchir à toutes les situations. Mais c'est vrai qu'il y a des nombres qui sont plus adaptés à certaines, oui, à certains moments de nos vies. L'important, en fait, c'est d'aller rechercher la vibration fluide du nombre. Donc voilà, un événement qui serait en jour 3 où on est plutôt dans le lien, dans la création, dans le commerce, la communication, évidemment, la fluidité se mettra de manière naturelle, mais si c'est un autre jour, si c'est en jour 4, on met du cadre, on met de la structure, on vient construire pas après pas. Et donc, c'est plutôt adapter notre comportement par rapport à l'énergie du jour, mais pas se mettre de la pression à chaque fois. Moi, je regarde pas mes énergies personnelles tous les jours. Non plus, parce que sinon on devient un peu trop, ouais, ça bloque le cerveau. Enfin, en tout cas, moi, ça me bloquerait mon cerveau. oui, puis d'une certaine manière, ça serait se remettre dans une case où ça serait un peu sectaire de se dire C'est il faut ça. absolument que tous les jours. Après, s'il y a des gens qui en sentent de la peine, c'est pas ça, mais voilà, le but c'est pas non plus de devenir, enfin que ça prenne trop d'ampleur et comme tu dis, à un moment, c'est aussi se laisser porter. Mais ça peut être intéressant si un jour, voilà, on vit quelque chose peut-être qui est pas fluide, de difficile, de peut-être se dire tiens, je suis en quelle aujourd'hui les énergies peut-être du jour, c'est quoi et moi aujourd'hui par rapport à je suis dans tel chiffre. Ah alors je comprends. Ça peut par contre, voilà, Oui, c'est c'est ça. dans ce Ça sens-là que ça peut, peut on peut aider. trouver des explications et puis on peut Ouais. simplement adapter son comportement. S'il y a une réunion importante ou un événement, voilà, on regarde le jour et on voit ce que le nombre nous invite à faire pour, comme je disais, surfer avec la vague plutôt que de lutter contre le courant. Ouais. Et on est d'accord qu'il n'y a pas de contre-indication, tu vois, tout le monde peut, voilà, quelqu'un qui a envie, tout le monde peut venir faire un thème, je veux dire, Ouais, mais bien sûr, on est d'accord, on le fait pour soi, on ne va pas demander un thème pour, par exemple, son compagnon qui n'est pas en plus au courant, non. ça, non. Déontologiquement, c'est vraiment ses propres nombres. Alors, je fais aussi des lectures de couple. Alors là, mais les deux personnes doivent être présentes pour avoir vraiment une compréhension mutuelle et voir comment chacun fonctionne. Et ça permet de sortir des projections en fait qu'on se fait sur l'autre, de se dire ok, lui ne fonctionne pas ou elle ne fonctionne pas de la même manière que moi. Comment on peut communiquer et mettre nos deux arbres en commun pour que qu'on puisse grandir tous les deux et nous épanouir. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Quand on parle d'énergie extérieure, on a peut-être des vibrations qui sont différentes et donc on évolue différemment. Nous sommes des êtres extrêmement complexes, donc ça permet simplement d'avoir la numérologie, de mettre une lumière, un coup de projecteur sur nous-mêmes et de nous dire, ok, on fonctionne comme ça, c'est plus simple d'aller rechercher de la fluidité des nombres et de sortir des blocages éventuels que l'on peut avoir. Mhm. Et là, ce qui me revenait, tu vois, si on reprend l'exemple du 5, dans un couple, un qui aurait du 5 et l'autre pas du tout, ça pourrait que la personne qui n'a pas le 5 comprenne que son compagnon ou sa compagne qui a le 5 a besoin peut-être de sortir un peu plus et de lui laisser la liberté justement de peut-être voyager, de sortir ou la maman l'accompagnant, mais de comprendre que c'est un besoin pour elle. C'est ça. Alors que l'autre est peut-être casanier et que du coup que ça peut entraîner par exemple des frictions, mais ça peut aider justement à comprendre
en mettant, comme tu dis, en lumière, Totalement. voilà. Et souvent, on vient parler du nombre dans sa non-fluidité. Donc, un 5 qui peut pas s'exprimer, il va être impulsif, voilà, il va avoir ce mouvement va se mettre. Donc, c'est peut-être une impulsivité verbale qui va s'exprimer. Donc, en comprenant l'autre, en se disant, mais c'est son besoin vital, c'est comme l'air qu'il respire, c'est comme l'eau que l'on boit tous les jours. Donc, si il a besoin de ça, l'impulsivité partira. Peut-être que c'est des gens aussi le 5 qui peut dans sa non-fluidité, il peut être dans un certain blocage aussi. Enfin, voilà, il peut ne pas se mettre en mouvement justement. Donc, c'est expliquer à l'autre comment son conjoint fonctionne et pour aller rechercher le meilleur de chacun, sans jugement de valeur. Hein. Le meilleur, voilà, c'est pas tout n'est pas positif, mais pour que chacun comprenne comment l'autre fonctionne. Ouais. Et tu vois, les gens qui nous écoutent, si jamais, tu vois, ça les intéresse, est-ce que tu fais ça que en ligne? Est-ce que tu fais ça aussi en présentiel à Liège? Voilà, Alors, comment ça se passe? Alors, j'ai pas de cabinet, donc je fais tout en ligne actuellement. Donc, je n'exclus pas à un moment d'avoir un cabinet, mais c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Donc, je travaille exclusivement en ligne. Alors, Ok. en général, quand je suis, c'est sur Zoom, en visio. Et donc, la personne, je diffuse sur l'écran l'arbre personnel pour qu'il y ait un visuel. Et donc, la personne repart avec l'audio de la séance. Comme ça, elle peut la réécouter à la suite, peut-être parfois des mois après, mais il y a quand même une trace et elle n'est pas obligée de tout noter. Et puis, ce qui est diffusé aussi, le PowerPoint avec l'arbre et les nombres de la personne, j'envoie à la suite. Et, ouais, et c'est ça, moi je trouve, il y a des gens parfois qui n'aiment pas le en ligne, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que justement par le en ligne, tu peux enregistrer et que la personne peut réécouter parce que ça soit un thème numérologique, human design ou autre, il y a tellement d'informations qui sont données en C'est une ça. fois et comme tu dis, c'est 2 heures, mais ça fait beaucoup à emmagasiner. Et l'avantage, c'est que, comme tu dis, la personne peut réécouter toute la séance, une partie, ou si à un moment elle se repose une question sur un chiffre bien particulier, en allant et c'est ça qui est intéressant, que si c'était en présentiel, enfin oui, il y a toujours moyen aussi d'enregistrer, mais là en plus, souvent comme tu mets à l'écran, la personne, elle peut vraiment avoir le Ouais. visuel en même temps que l'audio et c'est vraiment hyper riche. Donc Ouais, enfin, voilà, ça fonctionne. Et moi, je trouve que c'est vrai que certaines personnes n'ont pas l'habitude de la vidéo, mais en général, l'écran est petit puisqu'il y a le visuel qui est diffusé en même temps, donc on se voit pas et on prend l'habitude. On a quand même le contact qui est comme aujourd'hui toutes les deux. ouais, exactement. Super. Alors, je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer ou pas. Non, je pense que j'ai tout expliqué. En fait, vraiment, je sais, c'est une technique moi qui me passionne. Je trouve que c'est un outil hyper puissant, la numérologie, et c'est à la fois puissant et très simple, puisque les nombres, voilà, il y a quand même que 9 nombres à comprendre, et c'est un fonctionnement assez binaire, puisqu'il y a la fluidité du nombre et la non-fluidité du nombre. Donc c'est très compréhensible pour tout le monde. Et je pense que même avec simplement le livre pour une première approche, moi, les deux, trois premières années, avant vraiment de me former et de me certifier, c'était le livre qui était ma base. Et donc, je me suis formée seule et j'ai fait les thèmes mon thème, mon propre thème. Et ça m'a vraiment donné des bases suffisantes. Donc oui, c'est un outil simple, concret, qui permet vraiment de retrouver son socle et dans mon cas, de retrouver de la joie au travail. Super. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Je remettrai de toute façon, quand je vais publier, tes coordonnées. Comme ça, voilà, les gens, s'ils sont intéressés de te contacter, ils pourront te retrouver facilement s'ils ont envie d'aller se connaître un peu plus, peut-être Ok. à travers les noms. Un tout grand En tout cas, merci beaucoup. merci à Merci à toi. toi pour cette belle interview. Et la semaine prochaine, merci Florence. Elle dit merci pour les infos, avec plaisir. Et la semaine prochaine, je vais retrouver Élise qui nous parlera de MDR. Comme ça, on va encore Super. découvrir, voilà, quelque Super. chose de différent. Merci encore, Stéphanie. Je te Au souhaite revoir. une excellente journée et à vous aussi qui nous écoutez en live ou en replay. À bientôt. À bientôt. Salut.